qualification et validation. Dans ce cours, on va parler de la partie annexe. Donc, juste avant de commencer, on va parler de la structure des BPF. On n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant. Donc, c'est quoi c'est-à-dire là, le guide des bonnes pratiques de fabrication. Je vais faire juste un schéma. Donc, les BPF, dans le livre sur lequel on s'est inspiré, donc ce livre, des guides des bonnes pratiques de fabrication, il est composé de 4 parties. Donc ici, je vais écrire partie 1, comme ça. Deuxième partie, partie 2, partie 3 et partie 4. Donc tout dépend de la littérature. Vous avez les BPF c'est selon la Commission européenne, à base comme les GMP. Donc ici vous avez les 4 parties. La première partie, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc la partie 1, ça c'est les bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage humain. Donc ici je vais écrire les BPF des médicaments usage humain. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tous les chapitres concernent la fabrication des médicaments pour usage humain. La partie 2, celle qu'on n'a pas faite, c'est les BPF pour les substances actives. Actives utilisées comme matière première. C'est-à-dire on parle ici de la matière première utilisée dans les médicaments. Donc là, c'est la matière première. La partie 3, là, on n'a pas encore fait, c'est le dernier cours. Vous avez la partie 3, c'est quoi? C'est la documentation relative. Là, c'est tout ce qui est documentation relative à la gestion des risques, de la qualité. Donc, la gestion du risque et de la qualité. Ça, c'est le dernier cours sur les BPF que vous trouverez sur la plateforme Moodle. En anglais, on appelle ça Management Quality Risk ou bien Management Risk Quality. Donc ça, c'est la gestion du risque et de la qualité. Le risque de la qualité, voilà. Là, il est à base de ICH Q9, d'accord, et les ICH Q10. Donc, dans les ICH, vous trouverez toute la documentation nécessaire pour la gestion du risque de la qualité. Donc là, c'est général, le Q9, les ICH U9. Là, c'est la gestion du risque de la qualité dans les usines. Là, c'est général. Par contre, ici, ICH Q10, si vous allez faire de la documentation sur les ICH, là, ça va être spécifique aux pharmaceutiques. Donc là, c'est pour l'industrie pharmaceutique. D'accord. Donc là, c'est dans l'industrie pharmaceutique. Donc on commence par les généralités selon les Q9 et l'industrie pharmaceutique. Donc vous trouverez ça dans le dernier chapitre. La partie 4, là aussi on n'a pas fait. La partie 4, c'est quoi en réalité? C'est juste, elle traite les BPF des médicaments spécifiques. Là, on a des médicaments spécifiques. Là, généralement, c'est les thérapies innovantes. Tout ce qui est nouveau. Dans une thérapie innovante. Donc là aussi, on n'a pas fait. Et là, c'est comme c'est-à-dire la nouvelle génération de médicaments. Bon, je dis nouvelle génération comme les biomédicaments. Les biomédicaments, c'est des molécules qui sont, c'est-à-dire à base de molécules naturelles du corps humain. C'est des molécules qui ressemblent aux protéines, celles qui sont impliquées dans le système immunitaire. Donc là, c'est des médicaments qu'on utilise en cancérologie par exemple, ou bien en diabétologie. C'est plus pour traiter les maladies chroniques et les maladies graves ou bien rares. Et enfin, vous avez, on va dire, donc on a fait ici les 4 parties. Là, c'est la structure des guides des bonnes pratiques de fabrication. La dernière partie qu'on va faire aujourd'hui, c'est la partie, on va dire, pour compléter les BPF, la partie annexe. Les annexes. Les annexes, et avant on les appelait les lignes directrices.
directrice. Donc c'est la même chose, ligne directrice ou bien annexe, c'est la même chose. Mais maintenant on utilise plus le terme annexe. D'accord, donc les BPF contiennent les annexes. Et dans les annexes, vous avez plusieurs annexes. Plusieurs, je sais pas, peut-être 20, 30, une vingtaine à peu près. Donc on va pas tous les faire. J'ai choisi, c'est-à-dire l'une parmi ces annexes, j'ai choisi qualification et validation dans l'usine pharmaceutique. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est l'annexe qui, c'est-à-dire généralement dans le pharma, ces deux termes, qualification et validation, sont très utilisés. Donc, chaque jour, c'est-à-dire on a affaire à des procédures de qualification ou bien de validation, et c'est une partie fondamentale dans les usines pharmaceutiques. Il y en a d'autres, plein d'annexes qui sont aussi importantes, mais c'est-à-dire je me suis orienté vers ça, qualification et validation. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire l'une des annexes, et je ne sais pas exactement, vous pouvez vérifier le livre, et vous le trouverez comme référence. Je ne sais pas c'est quelle annexe, je ne sais pas, peut-être l'annexe 5 ou 6. L'essentiel, il y a beaucoup d'annexes. Donc voilà la structure des BPF. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui qui est qualification et validation.